Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. C'est déjà la 22e édition et c'est déjà le début de la 4e semaine. Oui, je suis toujours présent, nous sommes toujours présents. Et la formule a évolué depuis une semaine. C'est une formule, un invité et un thème. Ce soir, le thème, c'est la résilience. Et pour nous parler de ce thème, j'ai invité une sophrologue qui accompagne principalement des femmes qui ont perdu leur conjoint. Elle a un slogan que j'aime beaucoup qui est « Un tsunami, un combat, une nouvelle vie ». Cette invitée ce soir, c'est Rachel Galerne. Elle est sophrologue et nous allons l'accueillir tout de suite. Bonsoir Rachel. Bonsoir Francis, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Très bien, merci. Avec ce beau soleil, ça va super. Bon, super. Alors, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Tu nous diras un petit peu plus te concernant. Tout de suite, qu'est-ce que c'est que la résilience? Alors, écoute, on ne peut pas ce soir parler de résilience sans parler de Boris Cyrulnik, forcément. Ce neuropsychiatre qui a vulgarisé le concept de résilience. Donc, pour lui, en fait, la résilience, c'est vraiment la capacité à vivre, à se développer face à l'adversité. Pour lui, la résilience, c'est aussi renaître à sa souffrance. D'accord, donc c'est comment on réagit face à l'adversité ou renaître dans une situation d'adversité. Alors, comment t'es venu ce thème? Eh bien, écoute, moi, donc comme tu l'as dit dans l'introduction, moi j'accompagne principalement des femmes qui traversent en fait le deuil d'un conjoint et qui sont sur un chemin, un processus de résilience. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que toi-même tu es passé par ce genre de situation? Ouais, complètement. En fait, moi, ma vie a complètement basculé en 2014 quand mon compagnon Jeff s'est suicidé. Et donc, j'ai franchi les étapes que connaissent ces femmes aujourd'hui. Et donc, je connais très bien ce chemin-là. Donc, j'imagine que c'était une étape très difficile, la perte d'un conjoint. Alors, il est mort dans quelles conditions? D'un suicide. Donc, c'est hyper violent. C'est vraiment un choc, un traumatisme très fort. Donc, une grande culpabilité. Donc, pendant 18 mois, moi, j'ai vraiment serré les dents. J'étais vraiment en guerre contre mes émotions. Je voulais rien lâcher. Et puis, mon corps m'a envoyé des messages très forts. Donc, j'ai dû vraiment me faire accompagner, en fait. Quand tu dis que tu étais en guerre contre tes émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais pas les exprimer, je voulais pas craquer, je voulais pas pleurer. Je voulais tenir bon. J'ai repris le travail au bout de 8 jours. Je voulais vraiment continuer ma vie comme si pratiquement rien ne s'était passé. Je voulais pas voir, quoi. J'étais pas prête à accepter en fait la situation, tout simplement. Donc il t'a fallu 18 mois pour l'accepter? Alors non, le 18 mois, c'était une première étape, une première grosse étape. Et puis, au bout de 18 mois, j'ai décidé de demander de l'aide à mon médecin traitant qui m'a expliqué le processus de deuil, en fait, comment ça se passait et que ce que je vivais, c'était tout à fait normal. Et lui, il m'a vraiment encouragée à me faire accompagner par quelqu'un pour prendre soin de moi. Alors, tu viens de parler du processus de deuil et de prendre soin de toi. Alors, quelle est la différence ou quel est le lien entre processus de deuil et résilience? Alors, écoute, en fait, dans les deux cas, pour moi, il y a vraiment différentes étapes qu'on va franchir pour la résilience, parce qu'on va surtout parler de la résilience ce soir. On ne va pas parler spécifiquement du deuil, même si ça en fait partie. Pour moi, alors, j'ai parlé de la présentation, de la définition de Boris Cyrulnik. Pour moi, il y a vraiment deux étapes. Il y a une première étape qui est assez naturelle. Et je vais faire un parallèle un peu avec ce qui se passe en ce moment après 2 mois de confinement où la nature, elle reprend ses droits. Vous voyez peut-être entre les pavés, là, il y a de l'herbe qui pousse, il y a même des petites fleurs qui poussent, là, qui percent le béton. Et pour moi, la première étape, c'est exactement la même chose pour nous. On va déjà sortir la tête du béton. Ça, c'est déjà la première étape. D'accord. Alors justement, j'ai trouvé en préparant cette émission une définition ou une métaphore, une analogie de Boris Cyrulnik. Et il dit que ce terme de résilience viendrait plutôt de l'agronomie, puisqu'il dit que dans un sol est résilient après une inondation ou un incendie, la vie reprend, mais ce n'est pas la même faune et la même flore.
Ouais, alors si on fait le parallèle avec la nature, effectivement, nous, on a la capacité de résilience, d'avancer, mais forcément, on va devenir une autre personne. Souvent, les gens, d'ailleurs, moi que j'accompagne, les femmes que j'accompagne, elles me disent clairement, il y a un avant et il y a un après. Et Mhm. parfois, au début, elles disent, mais je me reconnais pas, j'ai l'impression d'être une autre personne. Et mon travail, c'est aussi d'accompagner toute cette transformation. Alors, c'est bien de le préciser. Moi, j'étais toujours, comme j'ai une formation de physique, un physicien en matériaux, et dans les matériaux, la résilience, c'est la capacité de revenir à son état initial. Alors, bien sûr, quand on parle ici de résilience en psychologie, ce n'est pas revenir à son état initial, c'est impossible. C'est aller plus loin, et c'est ce que tu proposes. Tout à fait, c'est tout à fait ce que je propose. En fait, on ne deviendra plus jamais la personne qu'on était avant notre choc, notre traumatisme. On va apprendre, dans une première étape, à s'adapter, sortir la tête, là, comme je le disais, du béton. Et puis, Mhm. deuxième étape, à aller plus loin, à grandir, à se développer et à avancer avec cette blessure qu'on a eue ou ce choc qu'on a traversé. Donc, tu as mis 18 mois avant de vraiment commencer à faire un travail sur toi pour t'en Ouais. sortir. Il t'a fallu combien de temps pour t'en sortir et est-ce que tu peux nous donner un truc qui t'a aidé à t'en sortir? Alors, c'est vrai que moi, j'aime pas trop donner de délai parce que, en plus, dans le cadre du deuil, c'est tout un chemin, tout un processus. C'est voilà, c'est hyper long. Hein, ça se règle pas en 3 mois. Moi, effectivement, à partir du moment où j'ai décidé, je pense que la première étape, c'est prendre la décision d'aller, de changer les choses. Et donc, ça peut être en se faisant aider. Et puis, donc moi, je me suis tournée d'abord vers mon médecin et ensuite vers une sophrologue. Mhm. Alors, tu accompagnes principalement des femmes, mais j'imagine que le problème se pose aussi pour des hommes. Ah ben oui, complètement. Le problème se pose aussi pour les hommes. Alors moi, dans ma clientèle, voilà, c'est plutôt des femmes en majorité à 90% qui viennent vers moi. Pourquoi ça? Je ne sais pas forcément l'expliquer. Ça veut dire que c'est pas exclu que des hommes puissent venir te voir. Complètement, complètement, ouais. D'accord. Alors, donc, tu as fait une démarche, ton médecin t'a aidé, tu as trouvé un sophrologue. Ça a duré combien de temps? Et puis, comme aujourd'hui, toi-même, tu es sophrologue, ça fait maintenant combien d'années que tu fais ça? Alors, pour moi, j'ai envie de dire que j'ai mis 2 ans et demi à vraiment sortir la tête de l'eau et puis me reconstruire. Et Mhm. puis, ça fait presque 4 ans maintenant que je suis sophrologue et que je me suis installée. D'accord. Donc, tu as un cabinet? Alors, j'ai un cabinet à Metz et puis j'accompagne aussi les personnes à distance par Skype. Alors déjà avant le Covid-19, hein, je précise. Et Du télétravail avant, c'est ça. voilà, exactement, puisque j'accompagne des femmes qui sont pas forcément dans ma région, qui sont en France ou même expatriées, des femmes françaises expatriées à l'étranger. Mhm. D'accord. Alors, donc l'expérience que tu as, est-ce que tu as évolué dans ta façon de pratiquer la sophrologie? Enfin, peut-être que tu peux dire 2, 3 mots concernant la sophrologie pour comprendre en quoi cette approche est utile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un choc, un traumatisme ou un deuil, hein, dans le cas où moi j'accompagne, alors forcément, ça a un impact beaucoup sur notre mental. Forcément, on se repasse en vue tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu, Mhm. etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un impact fort sur le corps. Et c'est là que la sophrologie est un outil intéressant, puisqu'en fait, elle va travailler par des mouvements doux, liés à la respiration. Elle va vraiment venir détendre le corps vraiment en profondeur et elle va nous aider à mettre le mental vraiment, prendre du recul par rapport à notre mental. Parce qu'en règle générale, déjà, on a 80% de nos pensées qui sont négatives. Donc, tu Mhm. penses bien que quand on a un choc, on est complètement absorbé par ça. Et ce travail sur le corps, il permet de mieux respirer, de peut-être éviter aussi, enfin, c'est pas peut-être, je le sais très bien, éviter certaines maladies, notamment somatisées, développées. Comme moi, j'ai eu beaucoup de problèmes d'asthme après le deuil de Jeff. Mhm. D'avoir vraiment, de se sentir mieux dans sa peau et puis de reprendre confiance aussi en soi grâce à ce travail-là. Alors, du coup, j'ai perdu ma question. Vas-y. Oui, tu parles on parle de situation plutôt de deuil, mais la résilience, ça s'applique à de choses plus larges que ça, de Bien tout ce sûr. qui est situation traumatique ou. Ça peut être des chocs effectivement traumatisants, que ce soit de l'enfance ou de la période de l'âge adulte. Hein. C'est pas forcément la perte d'un proche. Hein. Ça peut être une agression, ça peut être un accident, etc., etc. Hein.
J'imagine qu'avec le confinement, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont dû être traumatisées, surtout pour celles et ceux qui ont perdu un proche ou ça n'a pas été fait dans les conditions habituelles hein, de cet accompagnement du défunt. Donc, je pense que ça doit aussi être traumatisant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pour les gens qui ont perdu un proche pendant le confinement, c'était très traumatisant puisqu'en fait, tous les rituels du deuil ne pouvaient pas être mis en place. Et c'est des choses qui sont vraiment importantes, hein, pouvoir se recueillir, être en famille, se prendre dans les bras, bah, c'était des choses qui étaient impossibles. Même des fois, dire un dernier au revoir à la personne défunte, c'était pas possible. Donc ça a bloqué en fait dès le départ le processus de deuil. Moi, j'ai accompagné plusieurs personnes dans cette situation. Et en fait, c'est des choses qui peuvent se faire a posteriori, maintenant que voilà, c'est un peu plus possible avec le déconfinement. Et c'est sûr que c'était un peu plus difficile. D'accord. Donc le fait de ne pas pouvoir accompagner un proche qui décède, ça peut être traumatisant. Oui, complètement. C'est ne pas pouvoir lui dire au revoir, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a différents degrés de traumatisme? Bah, j'ai envie de dire, il y a autant de traumatisme que de personnes traumatisées, oui. Parce que pour certains, des petites choses du quotidien, ça va être complètement anodin, et puis pour d'autres, ça va être un vrai choc, un vrai traumatisme. Donc, il n'y a pas de degré pour moi dans le traumatisme. Tout dépend comment toi, tu vis les choses. D'accord. Oui, je crois que c'est ça ce qui est important. Mais tu as dit quelque chose de très important au début, c'est au bout de combien de temps on décide de dire il faut que je prenne soin de moi? Parce que tu as dit tu as attendu 18 mois. Ouais, il y a peut-être des gens qui ne prennent jamais cette décision. Oui, il y a des gens qui prennent jamais cette décision parce qu'ils pensent que forcément, ils vont tout le temps être comme ça. Donc, c'est important de dire que c'est un état qui n'est pas définitif, qu'on peut penser. Et c'est important de communiquer aussi sur le fait qu'il y a des gens qui peuvent vous accompagner. D'accord, très bien. Alors, donc, si on veut venir te voir, tu as donc un cabinet, tu as aussi un site web. Comment on peut te contacter? Alors, on peut me contacter sur mon site internet, rachelgalerme.com. Voilà, tout simplement. Ça défile, là, effectivement. Ça fait un petit moment qu'il défile. Voilà, je pense que tout le monde l'a vu. Voilà, donc je pense que tout le monde l'a vu. OK. Et peut-être encore comment se passent les séances? C'est sur une longue durée? Enfin, tu disais aussi c'est variable, mais je pense que c'est quand même sur quelques semaines, quelques mois. Alors, moi, je propose toujours un programme d'accompagnement de 6 mois. Je vois les personnes 2 fois par mois en individuel. Et puis, il y a aussi un groupe d'appui qui est là en continu pour soutenir et pour aider, encourager. D'accord. Alors, s'il fallait retenir une chose de notre échange aujourd'hui, ça serait quoi? Si tu devais un conseil, vraiment, si on devait garder un conseil pour les personnes qui ont vécu un traumatisme récent. Moi, j'ai envie de finir sur une note positive, d'espoir. Déjà, prendre la décision que oui, c'est possible que les choses changent en se faisant aider, en étant vraiment patient. Et puis hier, Déborah a parlé avec toi de la bienveillance, en restant vraiment bienveillant avec soi-même, parce que le chemin de la résilience, c'est vraiment un processus qui se fait lentement, mais qui se fait sûrement, j'en suis certaine. Oui, je crois que Boris Cyrulnik a aussi dit qu'on est passé d'une culture de c'est ainsi, c'est foutu, à une culture fataliste, à une culture de possibilités. C'est ça, exactement ça. C'est ça, si vous gardez un message positif. Eh bien, Rachel, merci beaucoup. Et tu sais que le format de l'émission est tel que nous avons une coach qui nous a écoutés, qui va nous donner son regard sur notre échange ou sur la thématique. Nous allons lui donner la parole. Et puis, nous allons revenir ensemble tous les trois pour terminer cette émission. Nous allons écouter le coach. Eh bien, bonjour à tous. Ravie d'avoir fait connaissance avec Rachel et ce terme de la résilience. Pour être honnête, moi, ça fait 8 ans qu'un jour, une personne me dit « Oui, en fait, on va passer par l'étape de résilience. » Rachel l'a aujourd'hui regardé sous le thème du deuil, mais on peut le trouver énormément dans le domaine de l'entreprise. On a affaire actuellement à beaucoup d'entreprises qui se restructurent et c'est à cette occasion, en fait, que j'ai connu ce terme. La première chose
que j'ai vu, c'est que souvent les personnes ne veulent pas reconnaître qu'elles sont en souffrance, ne veulent pas reconnaître qu'elles sont en difficulté. Et la résilience, elle va commencer à arriver lorsqu'on prend conscience, en fait, de cette étape de deuil. On va commencer par s'observer et puis ensuite, eh bien, on va arrêter de résister. D'ailleurs, on dit toujours que ce à quoi l'on résiste persiste. J'aurais envie aussi de faire un parallèle avec ce que nous venons de vivre, cette période de confinement, qui nous a amenés dans un état de sidération. Sidération qui a fait qu'à un moment, eh bien, on était totalement englués, on ne bougeait plus, on ne faisait plus rien. Et puis au final, eh bien, la résilience, c'est aussi vivre, hein, comme elle l'a dit tout à l'heure, et se développer face à l'adversité. Je reviens à cette émission que Francis Zenz a mis en place, Rock Your Life, et qui a l'exemple concret de ce que c'est la résilience face au virus, coronavirus. Eh bien voilà, c'était mon conseil du jour, hein, de coach pour aujourd'hui. Bien, merci Christine. Alors, je constate qu'il n'y a pas de remontée de messages. J'ai pas de remontée de messages, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Surtout, si vous êtes connecté sur ma page Facebook, sur mon profil, pardon, Francis Zenz, les messages ne remontent pas. Donc, il faut aller sur la page Rock Your Life ou sur YouTube. Voilà. Alors, Rachel, je vous disais ça pour que éventuellement on ait quelques messages qui remontent. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à ce que vient de dire Christine André? C'est vrai que je trouvais intéressant le parallèle avec l'entreprise et ce qui se passe en ce moment post-confinement. Donc, je trouve ça vraiment pertinent. Merci Christine. Je t'en prie. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup Rachel d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. À une prochaine. Voilà, je te fais disparaître. Bye bye. Au revoir Rachel. Christine pour le conseil du coach, toujours aussi pertinent. Et, merci Francis. Voilà, à demain, Christine. À demain. Voilà, chers amis, Rock Your Life, l'émission arrive à sa fin. Et pour vous annoncer le programme de demain et aussi des jours à venir, le format commence de plus en plus à se figer, à être un peu plus dans le format interview, avec toujours le conseil du coach. Et donc, j'ai des invités tous les soirs de la semaine, de cette semaine et la semaine suivante. Et demain soir, le thème, ce sera comment parler anglais. Enfin, non, allons un peu plus loin, c'est comment surmonter ses freins personnels pour parler une langue étrangère. En l'occurrence, demain, j'aurai une spécialiste de l'anglais, une anglaise, elle s'appelle Carole Bossor. Donc, chers amis, likez, taguez vos amis, allez sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, et puis je vous donne rendez-vous à demain soir, 17h37. L'horaire, je ne pense pas la changer à l'avenir. Je vais garder 17h37. J'ai testé dimanche soir 19h37, mais je vais garder 17h37. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. À demain.